Nous allons sans transition nous mettre en contact avec le docteur Jonathan Andema. Jonathan Bokertov, bonjour. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chirurgien à l'hôpital Hadassah à Ein Karem à Jérusalem. Et avec vous, je voudrais parler d'un phénomène qui est tout de même assez stupéfiant. On en a parlé ces 2 derniers jours, depuis la fin de la fête de Pessah. La baisse très sensible du nombre de malades qui ne sont pas liés justement au coronavirus, qui sont des malades chroniques, qui normalement, en temps normal, se seraient présentés dans les départements d'urgence des différents hôpitaux, qui auraient nécessité des interventions chirurgicales. Et là, il y a une baisse sensible de ce nombre de malades. Est-ce que d'abord, dans votre département, le département de chirurgie de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, Hadassah Ein Karem, est-ce que vous avez effectivement constaté cette baisse sensible? On parle de 30 à 40%? Ouais, à peu près entre 20 et 30%. Entre 20 et 30%. Comment vous l'expliquez d'abord, vous, en tant que chirurgien? Déjà, il y a l'hôpital d'Hadassah n'a pas fait d'annulation de chirurgie par elle-même. C'est plus les patients par eux-mêmes qui ont demandé de ne pas être opérés pendant cette période. Et donc, après, il y a un dialogue qui s'est fait entre le patient et le médecin traitant. Et pour décider si l'opération, je parle de la chirurgie, si l'opération était vraiment pressée, si elle était vraiment urgente ou si on pouvait la repousser. Donc, par exemple, si je parle de la chirurgie générale, donc toutes les hernies ou les vésicules biliaires ont été repoussées jusqu'à qu'on sache ce qui se passe. Mais tout ce qui sont les cancers malins, donc on a continué à opérer les patients. Et c'est-à-dire que elle peut s'expliquer cette baisse par le fait que la décision a été prise d'un commun accord avec le médecin. C'est pas arbitrairement le patient qui dit j'ai trop peur de venir à l'hôpital dans la conjoncture actuelle, je reste chez moi, quitte à voir sa maladie par exemple empirer. C'est plus le patient qui a dicté cette conduite. Parce que comme je vous l'ai dit, l'hôpital d'Hadassah n'a pas fait d'annulation. Il y a certains hôpitaux entre elles qui ont décidé de passer en situation d'urgence avec des effectifs de travail de 12 heures, un peu comme quand on faisait des gardes à l'armée, pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre les différentes équipes. Il y a d'autres comme l'hôpital d'Hadassah qui ont décidé de ne pas rentrer en état d'urgence vu le nombre de malades qui est assez faible, malgré les articles, l'hôpital est somme toute assez vide. Il y a 4 départements de Corona, mais à part ce département de Corona, les autres départements sont assez vides. Donc l'hôpital Hadassah a décidé de ne pas passer en règle d'urgence. Et c'est les patients qui ont commencé à annuler, d'abord dans les consultations, et par la suite, les opérations qui étaient prévues ont été annulées petit à petit. Mais donc, si vous aviez voulu, Jonathan, par exemple, opérer des hernies, vous auriez pu le faire avec un maximum de garantie de préservation de toute épidémie. Il y a toujours des opérations qui sont faites, même de vésicules et d'hernie. Si un patient veut être opéré parce que son hernie la dérange beaucoup, il peut être opéré sans problème. C'est-à-dire les autres départements, prenons le cas de l'hôpital Hadassah que vous connaissez, les autres départements fonctionnent tout à fait normalement. Normalement, mais vu le nombre de patients qui a diminué, alors on a par exemple à Hadassah Ein Karem, il y a 2 services de chirurgie, vu qu'on a moins de patients, donc le service de chirurgie vasculaire s'est rassemblé avec un des services de chirurgie générale. Comme il y a moins de patients dans les 2 services, donc on les a mis ensemble pour faire plus de place pour les patients de médecine interne et pour faire un nouveau département de Corona. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation au sein même de l'hôpital. Il y a une réorganisation au sein même de l'hôpital, mais on n'est pas du tout dans un cas où on n'arrive pas à soigner, loin de là. Est-ce que, puisqu'on parle de sortie de crise, est-ce qu'on peut redouter une multiplication du nombre de sollicitations au lendemain de la crise, c'est-à-dire lorsque l'on va commencer à sortir, un afflux massif de malades à l'hôpital, et peut-être que l'hôpital ne sera pas peut-être préparé à un tel afflux de malades, de patients qui ont retardé leur hospitalisation ou leur intervention chirurgicale?
pas une question de pas prévu. Il y a un nombre de salles d'opération et un nombre de consultations qui est donné par semaine. On peut pas le dépasser. Il faut un nombre d'infirmières, un nombre d'aides-soignants, un nombre de chirurgiens pour les consultations et pour les salles d'opération. Même au niveau des salles d'opération, il y a un nombre de salles d'opération données. On ne pourra pas dépasser. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas opérées au jour le jour aujourd'hui, ils s'accumulent. Et par la suite, on devra continuer à voir ce qui est plus urgent et moins urgent. Et bien sûr, le temps d'attente des opérations va s'allonger. Ça peut vous arriver, par exemple, vous, en tant que chirurgien, c'est pas une question que ça peut arriver, c'est que on voit la liste des patients qui attendent qui s'allonge. Et est-ce que par exemple, vous, de votre propre initiative, vous pouvez peut-être rappeler des malades en leur disant on peut vous prendre maintenant, aujourd'hui on est dans une situation où on peut vous prendre, venez vous faire soigner, venez vous faire opérer, y compris d'opérations bénignes? Il y a plusieurs services qui ont fait des campagnes de sensibilisation, mais ce sont des services où le traitement est indispensable. Comme il y a eu un film qui est passé sur le département d'oncologie où les médecins ont dit venez pour recevoir votre chimiothérapie, venez recevoir vos traitements, venez faire votre suivi, parce que le traitement est vraiment indispensable et si on rate le temps où on donne le traitement, ça peut avoir des conséquences qui sont graves. Est-ce qu'il aurait été possible... Pour les opérations, juste un deuxième point, pour les opérations qui ne sont pas urgentes, c'est compliqué à pousser les patients de faire une opération parce qu'il y a une donnée qui est arrivée d'Europe et c'est pour ça que là-bas, ils ont arrêté toutes les opérations électives. Que s'il y a un patient qui est opéré alors qu'il n'avait pas le corona et qui reçoit le corona quand il est opéré, même si c'est une opération bénigne, il a beaucoup plus de complications et beaucoup plus de mortalité. Justement, c'était ma question. De proposer à un patient de le mettre à risque pour une opération qui est bénigne. Mais est-ce qu'il y a effectivement un risque ? Quel est le risque ? Parce que d'un côté, on entend que les départements de corona sont totalement isolés des autres départements. Où est le risque ? Il est difficile à quantifier parce qu'on est dans une position où il n'y a pas beaucoup de patients par rapport au nombre de la population, malgré ce qu'on entend dans les journaux. Mmh. Et donc c'est difficile à quantifier. Mais vous savez, les statistiques, c'est très trompeur. Parce que si je vous dis que vous avez 5% d'être atteint du corona et donc d'avoir 20% de mortalité, et si vous l'attrapez quand vous avez été opéré, pour vous, c'est un 100%. Et vous retournerez vers le médecin en lui disant que c'est complètement responsable. Et donc, les statistiques, c'est compliqué. Et donc là, on arrive à un statu quo avec les patients où on explique la gravité ou pas la gravité de la situation et de la situation chirurgicale. Et le patient décide s'il veut être opéré ou il ne veut pas être opéré, en expliquant les champs. C'est très difficile à quantifier. Eh bien, docteur Jonathan Débat, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces précisions. C'était important de parler avec vous, de comprendre un peu ce qui se passe, on va dire, en marge de ces traitements du coronavirus dans les différents départements, donc des hôpitaux israéliens en général et dans l'hôpital Hadassah en particulier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et bonne santé et bonne continuation dans votre travail tous les jours. Merci beaucoup. Au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.